Aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous enseigne à aimer nos ennemis, aimer ceux que nous n'aimons pas, ceux qui nous ont fait du mal. La première chose qu'il faut retenir de cet enseignement, c'est que ça veut dire que Dieu nous aime, même lorsqu'on l'oublie, même lorsqu'on lui fait du mal, même lorsqu'on se comporte mal envers lui. Il nous aime quoi qu'il arrive. Donc retenez bien ça, même si vous avez le sentiment d'être indigne, même si vous avez commis un grave péché, même si vous avez complètement oublié Dieu, Dieu vous aime totalement. Il n'y a rien qui puisse diminuer l'amour qu'il a pour vous. Ça, c'est fondamental à retenir. Et c'est le premier enseignement à retenir de cet évangile. Cela ne veut pas dire que le péché n'est pas grave. Le problème du péché ou des injustices que nous faisons, c'est que ça vient abîmer nos capacités d'aimer, et donc nos capacités de nous réjouir, et donc nos capacités de vivre et de faire du bien. Donc le péché est grave, non pas parce qu'il diminuerait l'amour de Dieu pour nous, mais parce qu'il diminue notre capacité d'aimer. Et il diminue pas seulement notre capacité à nous d'aimer, mais il diminue et il blesse la capacité d'aimer de l'humanité, puisque nos actes ont des conséquences sur les autres. Donc quand nous demandons pardon à Dieu, il ne s'agit pas de demander pardon pour que Dieu nous aime à nouveau. Il nous aime déjà, avant même qu'on lui ait demandé pardon. Mais on lui demande pardon pour qu'il remette dans notre cœur un peu de la flamme de son amour, pour que nous soyons de nouveau capables d'aimer, donc de nous réjouir, de nouveau capables de faire du bien et de réparer nos éventuelles injustices. Vous voyez le sens du pardon, c'est pas est-ce que Dieu m'aime encore? Non, il vous aime, quoi qu'il arrive. C'est est-ce que moi, j'aime encore? Alors ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose, c'est que s'il y a un petit peu de la flamme d'amour du Christ dans notre cœur, nous ne pouvons pas nous contenter d'aimer les gens qui nous paraissent sympathiques, qui nous font du bien ou qui nous apportent quelque chose. Nous devons aimer toute personne, même ceux qui ne nous sont pas sympathiques. Nous devons les aimer tous parce que nous n'aimons pas notre prochain à cause de ce qui nous attire ou à cause de ses qualités. Nous l'aimons pour faire plaisir à Dieu. C'est ça la vraie motivation de l'amour chrétien. Comme on aime Dieu pour lui faire plaisir, on aime notre prochain, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et ce qui n'est possible qu'avec l'aide de Dieu d'ailleurs, hein, parce que sinon vous n'y arriverez pas, moi non plus. Et donc on le fait aussi parce que c'est notre mission de baptiser, de répandre de la bonté et de l'amour dans ce monde, même pour les ingrats et les méchants. Il s'agit de le répandre, d'être ceux qui aiment en premier, comme le Christ. Hein, le Christ nous aime en premier, alors que nous étions encore pécheurs et ennemis de Dieu, il a donné sa vie pour nous. Il nous a aimés en premier, sans attendre qu'on l'aime d'abord. Et nous, on doit faire pareil envers tout être humain, aimer en premier, même s'il n'y aura pas de retour. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on doit comprendre. Alors, dans le cas où quelqu'un nous a calomniés, nous a fait subir une grave injustice, l'injustice, elle est là, il ne s'agit pas de la relativiser. Mais ce qui est très important, c'est que nous n'ayons pas de haine. Parce que si notre ennemi arrive à éveiller de la haine dans notre cœur, alors il a gagné. Parce qu'il aura une justification pour nous faire du mal, puisque nous le haïssons. Mais si nous ne le haïssons pas, il ne gagne pas. Parce qu'il n'aura aucune justification au mal qu'il nous fait. Et surtout, la haine dans notre cœur va nous bouffer la vie, va nous rendre malheureux. Donc le meilleur cadeau qu'on puisse faire aux gens qui nous veulent du mal, c'est d'avoir de la haine contre eux, parce qu'ils nous ont, ça y est, on a du mal. Le mal est déjà là en nous. Voyez. Donc ne pas haïr même ceux qui nous ont fait subir une grave injustice, parce que quand on commence à haïr de manière morbide, eh bien, on est pris de plus en plus dans les ténèbres. Pour citer une grande référence littéraire, dans Star Wars, par exemple, numéro 6, l'empereur Palpatine, quand il veut faire passer quelqu'un dans le côté obscur, il essaie de réveiller la haine. Et quitte à ce que ce soit lui qui soit source de la haine. Mais une fois qu'il y a la haine, il sait que le gars, il va basculer dans l'esclavage des ténèbres. Ayant dit cela,
je finis en rappelant deux choses. La première, c'est que le Christ n'est pas naïf. Il sait que parmi l'humanité, il y a des êtres vraiment méchants et qui peut-être le resteront toujours. Ce n'est pas à nous d'en juger. Il faut espérer une conversion pour tous, mais le Christ nous dit bien, il y a des personnes qui resteront profondément méchantes et pleines de haine, juste toujours. C'est-à-dire non seulement jusqu'au bout de leur vie, mais pour toujours. Et ces personnes-là, il ne faut pas en être scandalisé, il nous faut plutôt avoir de la pitié pour eux. Parce qu'une personne qui est dans le mal est profondément malheureuse, devient incapable d'aimer, et donc sera profondément malheureux, et risque d'être malheureux pour toujours, parce que même après cette vie, Dieu ne nous forcera pas à aimer, parce que l'amour ne peut venir que d'un cœur libre. Donc ayons de la pitié, de la compassion, et prions pour ceux qui sont dans le mal et la méchanceté et la haine, parce qu'il y a un risque qu'ils soient malheureux pour toujours. Oui, c'est assez... Ça fait mal, ça éveille de la compassion, même pour ceux qui nous font du mal. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nous ne devons jamais utiliser cet évangile pour justifier nos lâchetés. Le Christ s'est battu toute sa vie, il n'a pas été lâche. Et nous aussi, comme chrétiens, nous devons nous battre. Mais nous battre sans haine. Et pour nous battre sans haine, il faut nous battre sans peur. Parce que dans 90% des cas, la haine vient de la peur. Oui, par exemple, si quelqu'un vous calomnie, vous avez peur que tout le monde va vous juger, etc. Vous avez peur du regard des autres. Et donc, du coup, cette peur vous fait éveiller en votre cœur de la haine. Et donc, nous, chrétiens, nous voulons, comme le Christ, avec l'aide du Christ, nous battre sans peur, de manière chevaleresque, avec honneur, sans coup fourré. Mais nous voulons nous battre comme le Christ. Et si nous nous battons avec l'aide du Christ sans peur, nous nous battrons sans haine, mais nous nous battrons vraiment. Amen.